Bonjour à tous et à toutes et à tout Poudlard également. Aujourd'hui, une vidéo qui va s'attaquer au thème ultime et non moins magnifique de Harry Potter. Vive les Potterheads! Aujourd'hui, nous accueillons les plus grands, les plus experts du YouTube Game, ou pas d'ailleurs, en termes de Harry Potter. Nous avons ici Dumbledore, s'il vous plaît. Bonjour à tous. En la personne de Lucas Studio. Bonjour à tous, je suis en train de manger ma barbe mais je ne sens pas. En tout cas, Père Fouras est avec nous. On a également Hermione en la personne Enchantée. de Camille. On a également Monsieur Morgan Vies qui est en Serpentard. Mais est-ce que tu représentes un personnage ou tu es juste un... On présente tous les serpents abandonnés, serpents stars. Wow! Donc tu es une racaille finalement de Poudlard. Viens poteau, t'en veux ou quoi? Mais ça dit le quoi à Poudlard du coup? Ah, ça dit de la baffe de crapaud, des délires comme ça, petits champis hallucinogènes. Tes petites épices de chaudron, t'as eu. Et on accueille bien évidemment, si ce n'est une experte de Harry Potter, la Potterhead, Amy LTR. Il me fout la merde. Vous êtes aujourd'hui professeur McGonagall. McGonagall. Oh là 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 Voilà, là là. peut-être la préférée des professeurs, ou en tout cas l'une des plus appréciées. Merci pour moi. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un question pour Harry Potter. Comme le système du question pour, nous avons une première manche avec tous les experts, où on va poser des questions de culture générale, ou en tout cas des questions au brut pour point, comme ça. Harry Potter. Très bonne réponse, mais je n'avais pas la question. Mais en tout cas, la réponse est intéressante. Voilà, merci. Vous êtes prêts? Je vais poser ma petite baguette. Vous avez un buzzer sur vos pupitres, parce que là on rigole, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu compètes, parce qu'il s'agit, c'est l'honneur du Potterhead là qui est mis en jeu. Lucas, pour faire très vite, ton niveau en Harry Potter, comment tu pourrais le résumer? Je les ai vus plusieurs fois quand j'étais petit et bon, ça fait facile 4-5 ans que je les ai pas vus quoi. Très bien. Hermione? Moi, j'ai vu environ 15 fois le 1, Ah oui, une seule fois les autres. c'est très peu équilibré, mais il y aura peut-être beaucoup de questions sur le 1. Je les ai rongés jusqu'au 5. Les deux derniers, je les ai vus, ou les trois derniers, je les ai vus une ou deux fois. Je sais qu'Harry Potter, le deuxième, on s'est enregistré en cassette audio avec mon ref et on a fait tout le film. On a une cassette de 2h15, on s'enregistre deux têtes avec les paroles. Donc, à l'époque, tu connaissais les dialogues Ouais. des deux premiers. Ouais, par cœur. Je connaissais vraiment par cœur. Après, j'ai un peu abandonné parce que j'ai buzzé. Hein. Et toi, Amy, quel est ton niveau? On le sait, tu as fait beaucoup de vidéos dessus. Je les ai bouffés, très bien. Et une petite anecdote, j'ai créé un incendie vraiment dans mon appartement à l'époque où j'avais 11 ans avec ma meilleure amie Jade. Coucou, je fais une dédie En faisant une potion. en faisant une potion et on s'est dit, putain, on vient de répéter la formule, il faut le brûler pour que ce soit réel. Quelle bonne idée de brûler dans une poubelle à 11 ans. Alors on va commencer. C'est parti? Manche numéro 1. Je parle de celle-là. Top! Ça va être à la rapidité et je vais vous demander un peu d'honnêteté. Si on sent que c'est le copain qui a buzzé en premier, on n'hésite pas à le dire. Non. Avec plaisir. Quel est le nom des deux autres écoles qui viennent à Poudlard lors de la compétition des 3 sorciers? Il y a Beaubaton et il y a... Ah la vache, Strumb. On passe. Est-ce que les autres l'ont? Trop facile pour moi, celle-là, vas-y. Je laisse Suzette pour l'instant. Ouais. Beaubaton, tout à fait vrai. Il y a Émile l'avait. Et c'était Dormstrong, effectivement. Deuxième question. Donnez-moi l'autre prénom du fantôme Sœur Nicolas. Nickel, ils sont en tête. Ah la vache. Très fort, on met un point s'il vous plaît pour le Serpentard. Donnez-moi, et là ça va être très rapide, le nom complet de Dumbledore. Romulus, Albus, Dumbledore. Non, il manque un truc. Faux. Ça va, faux comme ça. Mais c'est ton nom. Albus Dumbledore. Non, il a plein de noms en plus. Il connaît pas son nom. Romulus, Albus, Cristiano, Dumbledore. Non mais le Romulus, il parle latin, il croit qu'il va avoir un prénom. Écoutez, le prénom c'était Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Quel est le symbole de la marque des ténèbres? Le symbole. C'est un serpent et un crâne dans le ciel. Et voilà monsieur, on a sur 2 points. On est là, Serpentard, toujours dans la place, easy. 2 points, toi-même tu sais, voilà les vipères. Quelle est la particularité de l'horloge du terrier? Qu'est-ce que l'horloge du terrier déjà? Tu remontes dans le temps. Faux. L'horloge du terrier. C'est où qu'il y a un terrier? Je vous donne un indice, l'horloge du terrier, c'est la maison Weasley. Tu peux te téléporter dedans? Donc d'accord, retour vers le futur. Ah non mais dans la cheminée tu peux te téléporter. Mais une cheminée, c'est pas une horloge. Ah ok. Elle indique où sont les membres de la famille Weasley en temps et en heure. Citez-moi la phrase permettant d'activer la carte du maraudeur. Je vous jure que mes intentions sont fidèles. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ça c'est pour Amy. Là, y a quoi? Je jure solennellement que mes intentions sont fidèles. On dirait qu'il parle à sa femme après l'avoir trompé. Amy, un point. Enfin quand même. Quel est l'objet? C'est une question qui va vous être adressée à vous. Oh.
Pas à tout le monde, mais ça parle de vous. Quel est l'objet qui permet à Hermione de remonter le temps? Le retourneur de temps. C'est le J'avais cliqué retourneur avant. de temps. Vous avez cliqué avant ou pas? Je l'ai autour du cou. Ah, tu Sous l'as ma là? cravate. Oh, la chance. En vrai, tu l'avais cliqué avant? Bah ouais. Allez, prends-la. Par contre, j'allais dire le collier horloge. hein. C'est honnête, c'est honnête. On enchaîne. Où Dumbledore conserve-t-il ses souvenirs? Dans une pancine. La pancine. Oh, il est costaud. Comment ça se passe? Je peux prendre la baguette? Il enlève comme ça et il le met dans la pancine et ensuite il met sa tête dedans. Ou alors on peut prendre une petite larme. Et pourquoi d'ailleurs enlève-t-il comme ça ses bons souvenirs? Il n'a plus de place. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi. Beaucoup de vécu, tu vois, donc forcément, faut se débarrasser un peu Vous des trucs. pouvez pas faire comme tout le monde juste pas vous en rappeler quoi. Quel souvenir vous vous souvenez, si je peux me permettre le jeu de mots, d'avoir mis dans la pancine? Défaite au match de foot en U15. Ouais. C'était contre le FC Bondy et puis on a perdu 3-0 et ça a fait mal parce que j'ai fait un bon match. Comment appelle-t-on la langue des serpents? Fourche langue. Non, Il était plus rapide. Il était plus rapide. Je suis très rapide. On m'appelle très rapide. Pourquoi porter un cache-oreille devant les mandragores? C'est parce que leur cri il rend sourd et ça. Ah non, sinon on tombe dans les pommes. J'ai envie de vous l'accorder puisque leurs cris peuvent tuer une personne. Ah, mais si c'est les bébés, on tombe juste dans les pommes. Voilà, donc je vous l'accorde Hermione. C'est le premier point pour Hermione. Comment se nomment les deux camarades de Malfoy? Crabbe et Goyle. Oh, j'ai le trou de mémoire. On a un serpentard très costaud. hein. Ah, il est là, hein. De quoi se nourrissent les détraqueurs? Genre, tu Bah, fais. de l'âme des moldus. Non. De tous les bons souvenirs des Moldus. Les bons souvenirs, Tous la les vie, meilleurs souvenirs, l'énergie tous les meilleures positive, choses. finalement. Est-ce que c'est le plexus solaire? Tu ne me la fais pas, prof de yoga. Le point va à Serpentard. C'était de bons souvenirs. Là, je sens un Dumbledore en fin de route. Puis surtout, c'est Merlin l'Enchanteur, hein, c'est même pas Dumbledore que t'as invité. Hein. C'est Il pour a ça pas qu'il- pu venir, il connaît Dumbledore. rien. Il a pas pu Il venir. connaît- Quelle créature travaille à la banque Gringotts? J'ai tapé avant, mais je sais, j'ai plus le nom. Et Vivi? Non, mais c'est les trolls. Enfin, pour moi, c'est les trolls, mais c'est pas Les du tout gobelins, ça. c'est les gobelins. T'avais déjà répondu? Ah ouais, moi j'allais dire les gobelins aussi. Les gobelins pour Hermione. Top, top, top. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez également jouer chez vous. Et c'est ça tout l'intérêt du question pour Vraiment, Harry t'as un Potter. petit côté le Perse là, vraiment, pour de vrai là. En quoi se transforme l'épouvantard quand vient le tour de Neville? C'est pas une boîte à jouer là avec Sa un truc grand-mère. dedans? Sa grand-mère. Ah non, c'est Rogue en femme. C'est Rogue en femme. C'est pas Rogue en femme, c'est en Rogue et c'est lui qui le transforme. Ah oui, il faut être pointilleux, monsieur Potter. Qui est Sirius Black pour Harry? Son oncle. Son parrain. Non, Son parrain. j'ai confondu. Mais Dumbledore, mais en fait t'étais pas dans la saga, mec. T'es la pire imposture du monde. Qu'est-ce qu'un animagus? C'est un homme avec un corps d'animal. C'est un homme qui peut se transformer en animal. C'est un sorcier ou une sorcière qui peut se transformer. Mais j'en suis un. En plus, je me transforme en chatte. Allez, on enchaîne. Attention, et là ça va être très technique. Harry, je t'ai aidé toute ta scolarité, tu peux m'aider un peu là. Viens tricher un peu là. Je te donne la question. Alors là, si je trouve pas en Ça plus. va rien changer, il sait pas quand même. S'il se foire avec la réponse, je suis mort de rire. Ça m'aide pas tant que ça va. Comment s'appelle la chatte de Rusard? Mystaigne. Mystaigne. Attention, attention. Comment se nomme l'hippogriffe de Hagrid? Buck. C'est très costaud. Très costaud là. hein. Faites-moi une danse de Serpentard. Mais il a une bonne mémoire, hein. Serpent, serpentard, serpent, serpent, pantard. Ça c'est magnifique. On dirait qu'il fait un TikTok là. Dans la coupe de feu, quel dragon Harry doit-il affronter? Manière à pointe. C'est ça. C'est ça, c'est un Magnar à pointe. C'est validé. À crête. C'est le maquillard à pointe. Mais chacun le prononce comme il veut. Ah bah d'accord, qui est Ballon d'Or? Ristano Fistaldo, non. Est-ce que comme ce point-là, finalement, il est raté, est-ce qu'on peut pas l'offrir à Merlin? Ah ouais, moi je suis Mais chaud. non, mais non. Est-ce qu'on peut faire un litchi pour Merlin? Je pense que le plus insultant, c'est de l'appeler Merlin, parce que vraiment, c'est Dumbledore. Eh non, on ne donne pas les points comme ça, on doit mériter ce trône de Potterhead. Quel conseil Hagrid donne-t-il à Harry et Ron avant d'être emmenés à Azkaban? C'est pas suivez les araignées. Suivez les araignées! Mais oui, Hermione! Moi, je vais partir, hein. Mais Je non, me tu vas te déçois. refaire. Je me déçois, Benjamin. Écoute, si. T'étais pas dans ces questions-là. Mais tu sais, c'est comme tout. On peut ne pas connaître très très bien sa famille et pourtant être le premier à l'aimer le plus. Mais j'ai pas de famille. Après, c'est ton problème. Hein. Puis c'est pas à moi que tu vas faire pleurer d'être orpheline, hein, parce que j'ai ma vie aussi. Allez, c'est bientôt fini pour la première manche et c'est maintenant que tout va se jouer. Là, on sent qu'une belle avance est prise entre ces deux personnes. Tout va jouer, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a qu'un seul éliminé et je pense que bon. Qui c'est peut-être? Ça sent la barbe blanche. Avec quel objet Dumbledore capture-t-il la lumière? Mais c'est avec sa baguette.
C'est avec un capture lumière. Ah non, s'il a un collier, il ouvre et ça fait dedans. Je veux le nom. Ah putain, C'est le déluminateur. illuminateur. Comment s'appelle l'elfe de maison de Malfoy? Ah, j'ai pas dû la fin de la question, mais Dobby. Dobby. Il a son point. Dumbledore. Oh là là. Quelle boisson Harry et Ron et Hermione consomment-ils? La bière au beurre. La bière au beurre, Amy. Oui. Y'a quoi? Pour vous dire, Oriane, qui m'a aidé à faire ce magnifique décor et qu'on remercie du fond du cœur, m'a dit qu'elle a goûté la bière au très beurre. Et c'est très bon parce que ça aurait un goût de caramel un petit peu. Dernière question. La question à 5 points. Il me semble que c'est le même nombre de points que... Il est bon, Mika. Les 3 objets qui composent les répliques de la mort. La cape, la baguette de sureau et la pierre de résurrection. Le point à Hermione. C'était la fin de la première manche. On peut vous applaudir et on peut applaudir les 3 qualifiés que sont Minerva, que sont Serpentard, Hermione. C'est pas un prénom, Serpentard. Au maître. Bah oui, mais t'es qui alors? Tu veux être qui? Drago Malfoy. Grand maître, si vous voulez venir nous dire au revoir, avec le plus grand respect qu'on doit vous porter, parce que c'est grâce à vous tous qu'on est là. Grande désillusion pour l'ancien. Et j'espère que ma plus jeune collègue Oui, bien sûr. tiendra le niveau et puis gagnera pour moi, quoi. On va vous laisser, monsieur. Je vais retourner diriger Poudlard. On va passer tout de suite à la deuxième manche. Celle-ci, je crois. Est-ce que j'ai le droit de dire un truc avant que tu commences? Avec le plus grand des plaisirs. Je sais que là, ça commence à être compliqué pour moi. Vous avez des avis biaisés. Sachez que qu'avec le stress, je panique. J'avais besoin de justifier. Mais tu n'as pas besoin parce que ça se trouve, tu vas faire tous tes points à la deuxième manche et peut-être accéder à la finale. Je rappelle les règles de la deuxième manche puisque vous avez 3 thèmes qui vont vous être proposés. En priorité sur le choix des thèmes, ça va en fonction des points de la première manche. Malfoy choisira, puis Minerva, puis Hermione. On va compter le nombre de réponses que vous avez sur chaque thème et définir qui a le plus grand nombre de points. Je vous propose le thème Poudlard, le thème Quidditch et je vous propose le thème Harry Potter. Harry Potter. Alors Malfoy, Poudlard, Quidditch ou Harry Potter? Prends Quidditch, s'il te plaît. En plus, t'as la tenue de Quidditch. Hein. Bah, je vais les écouter, je vais prendre Harry Potter. Avec plaisir. Top. Le prénom des parents de Harry. Lily et James Potter. La forme du patronus de Harry. Un cerf. Le nom de la chouette de Harry. Edwidge. La potion que prend Harry pour faire dire la vérité à Horace le Gorne. Verité incantatum, un truc comme ça. Verita incantatum. T'es en train d'inventer? Oui. D'accord. Donc c'est faux. Bravo, 3 points pour Malfoy. Minerva, est-ce que vous voulez le thème Poudlard ou Quidditch? Je vais prendre Poudlard, hein, vu que je voulais prendre Harry Potter, mais Ça va être un 4 à la suite, hein, donc je ne reviens pas aux questions. Si c'est mort, c'est mort. Comment s'appelle le tableau qui permet d'accéder à la salle commune de Gryffondor? Ah, c'est la meuf là. Quelques secondes et après on va devoir passer. Voilà, c'est le stress, j'oublie tout. Quel fantôme peut-on apercevoir dans les toilettes des filles? Ah, mais c'est Mimi Géniard. Quel objet lui permet de voir ses parents? Ah, c'est dans la salle sur demande, c'est le miroir. Où Harry a-t-il vu Voldemort pour la première fois? Ah, c'est dans la pièce où il y a la tête derrière là. C'est un lieu. La première fois qu'il a vu Voldemort, c'est dans sa chambre d'enfant, il y avait son berceau et sa rhum devant. Qui va contester ça? Alors, quelque chose de très tricky va se passer. Déjà, vous avez le point de Mimi Géniard. Ça, vous l'avez. C'est la grosse dame, Fortuna Major. J'ai pas osé dire la grosse dame. Et alors, effectivement, moi, je pensais à la forêt interdite. C'est aussi à vous décider. Est-ce que le fait est que quand il était bébé, on lui accorde que c'est là que c'est la première fois que... Tu minimises son traumatisme comme ça? Je vous accorde le point. Allez, c'est parti. 3 points sur 4. Amy, il nous reste Hermione. Il vous reste que le thème Quidditch. Comment vous vous sentez sur le Quidditch? Très mauvaise, très mauvaise. En plus, moi, j'ai vraiment jamais joué. On vous voit dans le film jouer ou pas? Non, non, moi, je regarde le match. C'est Hermione qui joue sa place en finale. Attention, vous êtes en train de vous jeter un sort. hein. Je réfléchis là. Ah d'accord. Top, qui est le professeur de Quidditch? J'ai raté ce cours. Quel poste occupe Harry? L'attrapeur. Quel balai Harry reçoit en cadeau de McGonagall? Nimbus 2000. Comment Harry attrape le vif d'or Avec sa bouche. 3 points sur 4. Vous en sortez pas mal, Hermione. Vous avez tous le même score. On va être obligé de départager à la question près. Je vais vous poser des questions. Celui qui répond est qualifié. Deuxième question, il en reste 2. Celui qui répond est qualifié. Le troisième est disqualifié. De quel goût est le Bertie crochu que mange Dumbledore? Crotte de nez, crotte de nez, crotte de nez. Il reste donc Malfoy et Hermione sur cette question fatale. Comment s'appelle la professeure de divination? Professeur Trelawney. Et tu vois, là, je suis pas dans le jeu, j'ai les réponses tout de suite. Ça m'énerve, enfin, le stress. Sibylle Trelawney. Malheureusement, on perd Hermione, qui est quand même allée en deuxième manche. On vous applaudit, Hermione, si vous voulez venir. Ah, il était temps que je parte parce que là, j'ai des garrots aux jambes. Comment vous avez senti ce question pour un Harry Potter? Bah écoute, je réviserai plus la prochaine fois grâce à mon horloge de cou là. Mon horloge de cou. Vous pouvez revenir au début de l'émission avec toutes les, voilà, avec réponses les réponses, et refaire tout. Exactement. Super. C'est parti pour la finale.
c'est le face-à-face. Comment cela se passe-t-il? C'est le fameux je suis. Il va y avoir donc des temps de réponse puisque celui qui prend la main a le droit de répondre en premier. Tout d'un coup, je passe la main et je passe jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Ça se joue en face-à-face pour déterminer qui est l'expert en Harry Potter. Indice en bas de votre... Pardon, c'est un 4. Oh la vache. Je l'ai perdu. Minerva, est-ce que vous prenez la main, vous laissez la main? Oh non, je lui laisse s'il veut. Donc il pourra répondre en premier. Est-ce que vous êtes prêts? Top, je suis un personnage. Je suis rentré à Poudlard en 1992 en même temps que Greeny Weasley. J'étais là lors de la bataille du département des mystères. Je me marie avec Rolf Dragono. Je fais partie de la maison Serre d'Aigle. Mon père est Xenophilius. On me surnomme également Loufoka. Je suis Luna Lovegood. Luna Lovegood. Oui, c'est point pour Minerva. Je squatte et je refous mon chapeau. Vous ne l'aviez pas, Malfoy? Pas du tout. On enchaîne. Je vous demande d'être vif d'or. Oh. Amy, vous prenez la main ou c'est Malfoy? Prends. Vas-y, si tu veux, j'en fous. Top, je suis enchanté. C'est pas que je suis poli, hein. C'est vraiment ce qu'on cherche. Oh la vache. J'ai approximativement 1000 ans. J'ai été fabriqué par Ragrug Ier. J'ai fait l'objet d'un combat entre les gobelins et mon propriétaire. Je suis façonné à partir d'argent pur. L'épée de Gryffondor. L'épée de Gryffondor. Oh là là, t'es chaud, je l'avais pas du tout. Incrusté de rubis, le nom Godric Gryffondor est gravé sous ma poignée. Je suis l'épée de Godric Gryffondor. Là, c'est serré, c'est un point partout. Hein. On reprend. Malfoy, main à qui? Vous prenez la main, vous la laissez à Je Minerva. la donne à Amy, elle me l'a donnée depuis le début, ça prouve que c'est une personne en or. Et Minerva. Oh là là. Top, je suis né d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Mon talon d'Achille est le chant du coq. Je murmure des phrases très chaleureuses telles que « Viens à moi que je t'écorche ». Je suis le basilic. Le basilic. Je me déplace en utilisant la tuyauterie et mon objectif est de tuer les nez moldus. Harry m'a transpercé le palais. Je suis le basilic. Très belle épice. Bien sûr. Il y a un nombre de jeux de mots dans cet épisode. 2 points pour Malfoy, un seul point pour Minerva, mais tout est encore possible. Malfoy, est-ce que vous prenez la main, vous laissez la main? Mais tu sais quoi? Non, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. J'ai pas envie d'être agressif, Arrêtez mais de vous disputer. ça fait 7 films, j'ai envie de te casser la tête. Avec toutes les mains. Bah prends la mienne. Ok. Allez, prends la main. Top, je suis un lieu peu connu mais très important. C'est ici que Harry s'est fait piéger par Nagini. Préolard. Par Nagini, transformé en Bathilda Tour de Sac. Je suis situé dans le sud-ouest. Je sais pas. Je suis situé dans le sud-ouest de l'Angleterre, ville semi-magique. C'est ici que Harry a reçu sa cicatrice. Je suis. Putain, bah oui, c'est l'endroit où il a grandi en fait. Je suis. Le fameux endroit. The Famous Place. Et non, c'est Godric's Hollow. Ah oui, ben oui. Est-ce que vous prenez Minerva la main? Non, mais je laisse à mon petit sucre. Top, je suis un objet. Je sers. Tu es dyslexique. C'est ça? Yes, 3e point. Je suis un objet, je sers essentiellement à faire disparaître et à déplacer les personnes et des choses. Initialement utilisé par des mange-morts. L'armoire, c'est l'armoire. Je vais terminer parce qu'elle a le début. Je fais par la suite l'objet d'une utilisation dangereuse par Malfoy qui, grâce à moi, fait entrer des mange-morts dans Poudlard. Je sers essentiellement à faire disparaître. L'armoire à disparaître. C'est ça? C'est l'armoire à disparaître. Ah, cet escroc. Je te cache pas que je le vis hyper mal. Alors que moi, je passe un super moment. 20 points en moins pour Serpentard. Tu l'ouvres encore? 3 points pour Malfoy, 1 Ça point va, ça va. pour Minerva. Donc c'est fini. Non, il y a encore une dernière question. Ouais, donc c'est fini. Avec plaisir. Bah oui, en vrai. Est-ce que vous gardez la main, Malfoy? Je vais casser les codes, je vais la prendre. Top, j'entre dans la composition de la potion Wingweld. On me mange pur pour cicatriser les plaies les plus profondes. Hermione se sert de moi pour soigner Ron, après qu'il se soit désarticulé. Je suis une plante magique, je suis... Ah, weed. Alors, c'est sympa, mais au niveau cicatrice, ça fait un du. Ok. Tu peux répéter la dernière phrase? Je suis une plante magique. Hermione se sert de moi... Il fait du beatbox ou il éternue? Je suis allergique au talent. Ah bah dis donc, je me mettrai plus à côté de toi. Se sert de moi pour... C'est le dictame. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Ta gueule, tu l'as jamais eu. Oui. C'est la fin de questions pour un Harry Potter. Morgan vs Malfoy est le grand vainqueur. C'est reparti comme en 46. Minerva, un grand bras. Vous êtes passé à ça parce que tout s'est fait sur l'armoire. Évidemment. On peut rappeler, car ils ont fait honneur à Harry Potter, Dumbledore et également Hermione, si vous voulez venir. Oh là 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 là. Ce chapeau. On échange? Tiens, avec plaisir. Merci à toute l'équipe Harry Potter. On remercie Amy Nerva, on remercie Camille Hermione, on remercie Morgan Malfoy et Lucas Dumbledore. Allez-y les retrouver sur leur chaîne. Merci à tous, merci à Potterhead, merci à Oriane qui a organisé toute la déco. Merci à tous, on vous embrasse très très fort, on vous dit à très très vite. Vous allez voir le sort de malade, je vous fais tous disparaître. Salut les copains! Salut, salut!
Voilà, ils sont partis. Et regardez également ce que je sais faire. Attends, j'ai oublié ça vite fait, désolé. Ah bah non, mais du coup, merde. Mais le sort, les gars. Putain, Dumbledore. Et on a, désolé. Allez, ciao à tous. Ciao.